Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Dans les journaux cette semaine, c'est tous les jours dimanche, avec le thème du travail dominical toujours à la une. Libération se demande comment concilier ce sacré dimanche avec la réalité du marché du travail. Le quotidien rappelle d'ailleurs que ce que l'on appelle les horaires atypiques ne le sont plus vraiment, puisque le travail en décalé concerne aujourd'hui près de 2/3 des Français. Le thème est également repris à la une de plusieurs quotidiens régionaux, comme ici La Voix du Nord, qui souligne également l'évolution du modèle social dont il faut absolument clarifier le cadre juridique. Mais c'est le contexte international préoccupant qui fait l'autre grand titre de la presse, avec les Échos qui soulignent que les marchés ont les nerfs à vif face au blocage budgétaire des États-Unis et la possible chute du gouvernement italien, après la tentative du coup de force de Silvio Berlusconi qui demande au ministre de son parti de démissionner. Le chef du gouvernement mise sur l'isolement du Cavaliere pour juguler cette nouvelle crise. Mais tous les regards sont aujourd'hui braqués vers les États-Unis, avant même la confirmation du blocage du budget et la fermeture des agences fédérales. Le Figaro est allé à la rencontre des habitants de Washington, particulièrement concernés, dénoncent une situation choquante, inacceptable et regrettent l'égocentrisme de leur classe politique. La situation aux États-Unis et en Italie est également à la une du Monde, qui estime que la tempête menace les premiers signes de reprise. Le Monde qui fait également le point sur la crise en Syrie, avec un Bachar el-Assad qui ressort renforcé du compromis diplomatique après l'attaque au gaz sarin. Même constat dans Le Parisien aujourd'hui en France, avec une interview du porte-parole de la principale organisation d'opposition en Syrie, qui craint que Bachar el-Assad ait compris qu'il pouvait utiliser les armes chimiques sans être sanctionné. À la une du Figaro, une nouvelle allocation pour les jeunes sans emploi, l'équivalent d'un RSA. Elle va être lancée en test dans une dizaine de départements. Le Figaro qui fait également part de la découverte étonnante d'un antidouleur puissant dans les racines d'un arbuste appelé le pêcher africain. Cette substance est déjà connue sous forme de synthèse, elle remplace la morphine, mais c'est la première fois qu'un médicament industriel est ainsi découvert dans une source naturelle. Une image pour finir que l'on retrouve dans la plupart des journaux avec le début de la 5e saison du téléfilm de France 3, Un village français, une série pleine de souffle selon Libération qui offre un regard sans cliché sur la France de 1943. C'est ainsi que l'on se quitte, à demain.